C'est le tout dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire de cette édition, démantèlement d'un milice proche de l'UDPS à Kinshasa, la capitale, au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Les détails, c'est tout à l'heure. Dans la province du Nord Kivu, 5 élèves finalistes du primaire ont succombé à une attaque des rebelles. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, et des mouvements citoyens Lucha et Filimbi exigent le départ de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en poste en République démocratique du Congo, après ses propos méprisants sur le massacre de Kasika en 1998 par les soldats de son pays. Ce sont là quelques titres à développer tout au long de cette édition. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec ce démantèlement d'une milice à Kinshasa au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Après affrontement avec la police, 23 personnes de ce groupe ont été arrêtées. L'événement s'est déroulé jeudi. Philippe Vumpi pour plus de détails. Suivez. Nous sommes au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Échange de tirs entre les éléments de la police et des militaires identifiés comme étant de la garde républicaine, GR. La police est descendue à ces quartiers pour se rendre compte de la présence d'un camp de formation dans une parcelle et elle est tombée sur une milice accusée d'être proche de l'UDPS. C'est depuis plusieurs mois, à en croire des témoins, on forme une milice sous la protection de prétendus GR pour des objectifs qu'on ignore. Et les matins du jeudi, grâce à la détermination du numéro 1 de la police de Kinshasa, tout a été remis dans l'ordre, les calmes rétablis après échange de tirs. Certains de ces prétendus éléments de la garde républicaine et quelques miliciens ont été arrêtés lors de cette opération. Certains de ces prétendus éléments de la garde républicaine et quelques miliciens ont été arrêtés lors de cette opération, tandis que d'autres ont pris fuite et la police est à leur recherche. À l'UDPS, Augustin Kabouya, son secrétaire général, dénonce une campagne contre son parti et dit que l'UDPS n'est concerné ni de près ni de loin. En rapport avec le démantèlement d'un groupe de milices réputé proche de l'UDPS, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, n'a pas manqué de s'exprimer. Suivez. Nous avions reçu l'information des mouvements qui se passaient dans une parcelle à Kingabwa, qui faisait état d'un groupe qui était en train de suivre une formation et un entraînement de type militaire. Et le président de l'UDPS, qui habite non loin de là, s'était inquiété d'ailleurs de ces mouvements et il nous en a fait part. Et c'est ainsi que la police a été instruite pour procéder à des vérifications, d'interpeller ces groupes s'il était que l'information s'avérait. Et la police qui s'est rendue sur place a fait rapport et il a surpris ce groupe justement en train de subir des exercices de type d'entraînement militaire. Et les responsables ont été appréhendés et l'enquête est en cours. À ce niveau-ci, je ne sais pas vous dire qui est partie prenante dans cette affaire. J'attends que les instructeurs nous fassent rapport. Et combien de jeunes gens ont été interpellés qui étaient formés? Je vous dis encore une fois, l'opération a eu lieu hier et les interpellations ont été effectuées. Je ne saurais pas vous donner de... Des propos méprisants de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo sur les morts de Kasika en 1998. Les mouvements citoyens Filimbi et Lucha annoncent un sit-in le 4 septembre 2020 devant la résidence de ce diplomate rwandais et appellent à son expulsion sur le sol congolais. Des détails avec Philippe Vumpi. Suivez. Dans un communiqué conjoint, les mouvements citoyens Lucha et Filimbi projettent un sit-in le 4 septembre prochain devant la résidence du diplomate rwandais en poste en RDC, Vincent Karega, suite à ses déclarations méprisantes et négationnistes vis-à-vis du massacre de plus d'1 millier de Congolais en 1998 par le militaire rwandais dans la localité de Kasika dans le Nord Kivu. Et en même temps, ces mouvements dénoncent l'indifférence des autorités congolaises face à l'attitude
l'attitude révisionniste des autorités rwandaises, leur mépris sans pareil envers les victimes de leurs crimes et les intimidations qu'elles distillent contre ceux d'entre nous qui osent défendre la vérité et réclamer la justice trouvent malheureusement un terreau fertile dans la quasi-indifférence des plus hautes autorités congolaises. Pour illustrer cela, poursuit les communiqués, l'ambassadeur rwandais a été reçu par le président Tshisekedi sans que la présidence passe savoir si la RDC a protesté ou pas. En outre, les institutions de notre pays ne font toujours rien pour commémorer les victimes congolaises et pour que justice soit faite, disent la Lucha et les Filimbi. Très indigné des propos méprisants de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, président de l'ECD, exige son expulsion. Dans un tweet, il écrit « Vincent Karega doit être expulsé de notre pays. La négation systémique du génocide congolais est inacceptable. Tout Congolais qui se fait complice d'une telle négation est passible de haute trahison », a-t-il conclu. En réaction avec la demande de Martin Fayulu sur l'expulsion du diplomate rwandais sur le sol congolais, son homologue exerçant au pays par un tweet tacle le président de l'ECD. D'après lui, Fayulu n'a pas ce droit comme président élu imaginaire. Philippe Vompi pour plus de détails. Suivez. Présidents de la République qui sont élus uniquement dans leur tête n'ont certainement pas le droit de dire quoi que ce soit à propos d'ambassadeurs nommés. C'est en ces termes que l'ambassadeur du Rwanda dans le royaume des Pays-Bas, Olivier Ndulungire, a répondu sur son compte Twitter à la déclaration de Martin Fayulu basée sur l'expulsion au sol congolais de son homologue accrédité à Kinshasa, Vincent Karega, qui avait tenu des propos énervants sur le mort de Kasika. Il faut signaler que sur Internet, la mobilisation ne faiblit pas. Les Congolais sont en colère et d'autres déjà lancent une pétition pour exiger le départ de Vincent Karega de la RDC. Dans la province du Nord Kivu, plus de 5 élèves finalistes du primaire ont été tués lors d'une attaque entre les forces armées congolaises et les rebelles ce jeudi 27 août dans un centre de passation de Tenafep à Massissi au village Katanga dans la province du Nord Kivu. Le président de la République Tshisekedi n'a pas manqué de présenter ses condoléances. Élément de Justine Luanga, suivez. 5 élèves finalistes ont été tués lors de l'attaque qui a provoqué de violents affrontements entre le milicien et les soldats. Selon les sources de Kivu Security, un projet de Women Rights Watch et le regroupement d'études sur le Congo. D'après la ministre provinciale de l'EPST au Nord Kivu, Priska Kamala, le bilan exact n'est pas encore connu. Il y a reçu plusieurs disparus, notamment des enseignants. D'autres élèves ont été amenés dans la forêt. Jusque-là, la milice qui a mené l'assaut n'est pas encore identifié. Signalons que c'est dans le village Katanga où le centre de Tenafep a été touché. Les affrontements ont opposé les forces armées de la RDC et le rebelle. Convient de noter que le test national de fin d'études primaires ne s'est plus déroulé ce jeudi dans ces villages, dans les territoires de Massissi, infestés par de nombreux groupes armés, locaux et étrangers, en dépit de cas de reddition enregistrés. Touché par cette situation, le président de la République, Félix Tshisekedi, a exprimé sa consternation en présentant ses condoléances le plus émues aux familles éplorées et aussi en les rassurant de son engagement ferme de mettre fin à ces actes ignobles. Parlons réforme électorale à présent. En séjour dans la province du Haut-Katanga, les 13 personnalités ont échangé avec le chairman Moïse Katumbi. Ce dernier a adhéré à la demande de ses élus et promet de disponibiliser quelques experts. Suivez. Pour que nous puissions continuer, parce qu'il a trouvé que c'était salutaire pour le peuple. C'est un problème qui concerne non seulement les candidats ou les institutions, mais le peuple également. Et qu'à ce titre-là, il nous a félicités, il nous a prodigué des conseils et il nous a promis qu'il mettra à notre place, à notre disposition plutôt, des experts qui vont nous accompagner pour la requalification sur les réformes que nous comptons faire sur la loi électorale. Et après ça, la démarche suivante, c'est aller rencontrer qui, une autre personnalité? Ben, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier contact. Le dernier contact que nous avons. Nous aurons probablement d'autres contacts si les gens qui
été dans un premier temps indisposé, nous accorde une audience. Nous sommes ouverts, mais avec lui, comme vous le savez, ça fait plus d'un mois qu'on est en train de prendre contact avec tout le monde, en commençant par le président de la République, le Premier ministre, les chefs religieux, la société civile. Mais aujourd'hui, je crois que le dernier. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre d'autres personnes qui vont solliciter pour nous rencontrer, ou d'autres personnes à qui on avait adressé des demandes d'audience. S'ils nous appelaient, on va y aller pour exposer notre cahier des charges, comme vous le savez, comme on insiste plusieurs fois. Ce n'est pas un problème qui nous concerne. Ce n'est pas un problème qui concerne seulement quelques groupuscules ou quelques partis politiques ou quelques groupements politiques. C'est un problème de société. C'est pourquoi nous pensons que le débat doit être un débat citoyen qui doit impliquer tout le monde. Et nous sommes quand même contents que depuis qu'on a commencé ces contacts, plus de 80% des gens qu'on a contactés trouvent que nous sommes dans la bonne voie et que nous devons continuer jusqu'à la fin. Et pour ceux qui disent, parce qu'on nous a posé des questions, et puis cette question devient récurrente, pour ce qui concerne la fin. Le groupe de 13 personnalités continue leur croisade autour des réformes électorales au sujet de leur quête du consensus avant les élections de 2023. Gabriel Kyungu-Wakumwanza s'oppose à cette démarche extra-institutionnelle. Il prévient « Nous ne voulons plus de dialogue genre intercongolais de la CENCO ou de l'OUA. Nous avons des institutions régulièrement installées dans le Parlement où se discutent et se décident de telles réformes qu'ils aillent donc discuter de ces choses dans les institutions. » Le réparateur des femmes, Denis Mukwege, en danger de mort. Face à cette situation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement d'assurer sa sécurité. Bekimbelo. Les Congolais prix Nobel de la paix fait l'objet d'intimidation à cause de son plaidoyer en faveur de la paix dans l'est du pays. Denis Mukwege dérange certains esprits. Selon le président Félix Tshisekedi, intimidation, correspondance haineuse et menaces de mort sont le lot quotidien du réparateur de femmes violentées. Le docteur Mukwege propose la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Pour lui, ce tribunal serait appelé à juger le grave crime qui ont été commis dans les pays contre la population civile depuis le déclenchement de la guerre de l'AFDEL en 1996. Denis Mukwege était alors médecin à l'hôpital de Lemera, première cible d'envahisseurs. Pour le président Félix Tshisekedi, l'action de Mukwege est un appel à la prise de conscience de la violation dans l'est du pays. Au cours de la réunion du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et son collègue de la Justice ont été chargés d'assurer la sécurité du prix Nobel de la paix. Une enquête devrait également être ouverte à ces sujets. Des diplomates étrangers en poste à Kinshasa se disent également préoccupés par ce menace qui pèse sur le docteur Mukwege et affichent leur soutien aux médecins qui a fondé l'hôpital des Pandi où sont soignées les femmes violentées du Kivu. Rappelons que, en octobre 2012, le docteur Mukwege avait été la cible d'une violente attaque armée. Il a été exfiltré du pays avec sa famille par les troupes de la MONUSCO. En dehors de nos frontières, oui ou non, le président rwandais Paul Kagame est-il décédé? L'abbé Thomas Naïmana répond par l'affirmatif. Des détails dans cet extrait que vous propose Bosco Kabamba. Suivez. Le Rwanda est sans président. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus? N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, vous êtes au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, ce n'était pas ça.
c'était, ils ont dit nervous breakdown, c'est que le système nerveux était complètement désintégré, il ne pouvait que le placer en soins palliatifs. Donc il y souffrait beaucoup. Donc les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors ils ont décidé de le placer en soins palliatifs là-bas. Et puis en attendant la décision de sa famille pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas le sauver. Donc vous êtes catégorique. Le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. C'est un président de la République en exercice. Cela se passe. Le gouvernement ne dit rien. Voilà ce qui est bizarre. La mise en accusation de Félix Tshisekedi pour haute trahison soutenue par Maître Théodore Ngoï défraie la chronique. Dans un article, Scoop RDC met à nu des insuffisances de ce professeur de droit. Justin Magnon pour plus de détails. Suivez. Dans un article du 24 août dernier, les quotidiens en ligne Scoop RDC qualifient les professeurs en droit Théodore Ngoï des juristes apépristes. Ceci à cause de sa méconnaissance criante dont il a fait montre lors de sa récente sortie médiatique en rapport avec la mise en accusation du chef de l'État par le Parlement congolais pour haute trahison suite aux nominations intervenues à la Cour constitutionnelle. D'après eux, il est anormal qu'un professeur en droit puisse évoquer une procédure qui n'existe nulle part en droit. Selon Scoop RDC, en droit congolais, il n'y a aucune hypothèse permettant au Parlement de prendre l'initiative de mettre en accusation les chefs de l'État. En effet, au terme des articles 100 à 104 de la loi régissant la Cour constitutionnelle, c'est le procureur général près la dite Cour qui assure l'instruction et les poursuites contre les présidents de la République. Il reçoit les plaintes, rassemble les preuves et s'il juge opportun, saisit le Parlement pour avoir l'autorisation de poursuites. Après cela, il adresse un rapport aux deux chambres pour solliciter du Congrès la mise en accusation du chef de l'État. Au vu de ces articles, le Parlement congolais seul, sans la demande du procureur général près la Cour constitutionnelle, ne peut pas du tout tenter un procès contre Félix Tshisekedi. De ces faits, comment alors comprendre l'appel de Théodore Ngoï au Parlement dans l'affaire Ubulu et Kilomba, si ce n'est qu'être un juriste apépriste? Au Congo central, les dépouilles de deux frères jumeaux tués à Kinshasa ont été exhumées, ensuite rapatriées à Kinshasa, la capitale, ce vendredi, totalement prises en charge par le gouvernement provincial du Congo central. Image extérieure, regardez. C'est dans une grande consternation que le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana Nkuluki, a accueilli ce vendredi 28 août 2020 à Matadi le corps de Persé Mwambantumba et Max Sengantumba, deux frères jumeaux qui ont été innocemment assassinés à Kinshasa dans le territoire de Sekebanza la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2020 par un groupe de motocyclistes. Les membres de la famille des illustres disparus se sont préalablement accordés avec l'autorité provinciale afin que l'exhumation du corps de ces deux frères jumeaux ait eu lieu ce vendredi matin à Kinshasa pour l'inhumation à Kinshasa. On pouvait lire dans le visage de l'autorité provinciale un sentiment d'abattement, de tristesse et de profonde déception. Très touché, Atou Matubwana Nkuluki, qui avait à ses côtés le membre du Conseil provincial de sécurité et ceux de son gouvernement, a salué la mémoire de ces deux paisibles compatriotes assassinés à Kinshasa. Le meurtrier de Persé Mwambantumba et Max Sengantumba ne resteront pas impunis. Au jour d'aujourd'hui, 17 présumés assassins de ces deux frères jumeaux sont déjà aux arrêts et c'est grâce à la cagnotte qui avait été disponibilisée par le gouverneur de province pour quiconque apportera des informations fiables pouvant permettre à la justice de mettre la main aux vrais responsables de ces doubles assassinats. On vient de l'apprendre, Yvette Kimbuta, épouse de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, est sous mandat d'arrêt provisoire au parquet de la Gombe. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Suivez. Bonjour mon frère.
La semaine passée, le tweet de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo a défrayé la chronique. Vous faites partie du mouvement citoyen. Vous êtes venu aujourd'hui pour réagir. Pour vous, qu'est-ce qui a choqué? Ce qui a choqué, c'est que l'ambassadeur rwandais s'est moqué des Congolais. Parce qu'en tant qu'une nation, nous sommes les Congolais et nous constituons des catégories de types d'hommes. Il y a les Congolais morts, il y a les Congolais vivants. Nous tous, nous sommes Congolais. Et donc, ces Congolais qui ont été tués, parce qu'il n'y a pas une mort naturelle, tués par les gens que nous étions en train de chercher pour qu'ils soient arrêtés, déférés à la justice. Mais cet ambassadeur rwandais, dans les sols congolais, les sols que nous plairons nos frères et sœurs, qui ont été massacrés, plus de 1100 personnes, il se moque de tout un peuple en disant qu'il n'y avait rien. Et donc, c'est une insulte contre tout un peuple, contre toute une nation que nous sommes. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Non seulement nous devons agir, réagir dans vos micros, mais il nous faut une action proportionnelle à la grandeur de cette déclaration purement insultante. C'est comme ça que nous disons, nous, en tant que mouvement citoyen, les 4 du 9e mois, nous appelons tous les Congolais à demander le départ pur et simple de cet ambassadeur au sol congolais. Parce qu'il ne peut pas alors rester dans notre sol. Moi, j'aimerais que nous puissions quand même réfléchir. Quelle est l'arrogance que cet ambassadeur pourrait trouver alors que nous avons vu il y a quelques jours ou quelques années, ou peut-être une année plus tard, Fachi se rendant au Rwanda, il est allé se prosterner devant les morts rwandais. Mais au retour, un ambassadeur rwandais vivant dans notre sol, il se moque des morts congolais, les gens qui ont été massacrés. La culture des massacres n'a jamais été la culture congolaise. C'est une culture qui vient du Rwanda. Et donc l'ambassadeur là a fait un aveu indirect, d'avouer que ce sont eux qui ont massacré nos frères. Et nous ne pouvons pas aller demander une justice autre. Mais c'est une justice de Dieu qui vient par la vengeance. Et donc, cet ambassadeur doit quitter le sol congolais. Nous invitons les Congolaises et Congolaises, tous ensemble, debout, unissons-nous pour mettre fin... Ça sera seulement une manifestation qui sera organisée par vous, le mouvement citoyen. Donc, le parti politique ne seront pas associés à cette manifestation? Non, c'est une manifestation des Congolaises et Congolais. Parce qu'avant cela, il y a la suite de menaces et de morts contre notre frère, le docteur Mukwege, par le même Jean, James Kabarega, et aussi du Rwanda. Vous comprenez qu'il y a une liaison de cette combinaison satanique des milliers de Congolais jusqu'à ce niveau. Mais quel est ce Congolais qui doit rester indifférent dans cette humiliation? Que vous soyez des partis politiques, avant tout, vous êtes d'abord Congolais. Et donc nous appelons d'abord les Congolais de rentrer dans notre origine et de nous défendre en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation. C'est pourquoi nous invitons tout le monde, en commençant par d'abord les pasteurs, les prophètes, que nous sommes et que vous êtes. Parce que l'humiliation que subit le Congo a l'obligation à chaque Congolais, chaque Congolaise de se défendre. Et donc nous invitons tout le monde, ceux qui sont dans les partis politiques, qui sont d'abord Congolais. Donc selon vous, le gouvernement n'a rien fait par rapport à tout ce que l'ambassadeur a dit? Malheureusement, moi je dis, et nous constatons comme tout Congolais, que nous n'avons pas un gouvernement. Mais le problème, ce n'est même pas seulement de présenter des pardons. C'est une preuve de plus. Que non, c'est le Rwanda qui est à la base des massacres de nos frères et sœurs. Et donc, nous devons exiger le départ de cet ambassadeur. On va continuer toujours à plénicher et tout ça. Donc, c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui nous massacre, c'est le Rwanda qui nous tue. Mais évidemment, ce que nous disons, nous ne nous plairons plus. On ne plairait plus. Maintenant, nous réagissons en tant que peuple. Parce qu'on a eu à plairer, mais nous avons constaté que nous n'avons pas assez d'autorités. Et parce que nous n'avons pas les autorités, nous devons que nous-mêmes nous prendre en charge, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila. Donc la question aujourd'hui, c'est de nous prendre en charge en tant que peuple. Et à un moment donné, parfois, est-ce qu'il faut dire les excuses à ces autorités ou non? Mais il faut savoir aussi que ces autorités peuvent être corrompues, peuvent être ignorantes, peuvent être dans beaucoup de choses, par rapport aux contrats, les arrangements qu'ils ont faits, mais contre la nature d'un peuple. Vous savez que aussi les autorités doivent diriger un peuple conformément à la grandeur de ce peuple-là. Et donc nous devons montrer notre grandeur en s'unissant et en agissant
pour mettre... Parce que la souveraineté n'appartient pas aux autorités. La souveraineté n'appartient pas au gouvernement. La souveraineté nationale appartient à un peuple que nous sommes. Et donc c'est à nous qu'on a insulté d'abord, nous. Puisque nous constatons qu'on n'a pas les autorités, il nous faut nous agir. Nous, on ne plairait plus. Maintenant, c'est la réaction. Et donc, nous ne sommes pas les Jessis, où lui qui, on lui tapait, il disait que non, je peux mettre notre jour. Non, nous sommes les prophètes. Quand on tape un prophète, David a tapé aussi Goliath. Et donc maintenant, c'est le coup contre coup. On n'a plus le temps de plairer. C'est le temps d'agir. En tant que peuple, nous disons les 4, Monsieur l'ambassadeur rwandais, tu dois quitter le sol congolais. Que tu le veuilles ou pas, parce que c'est notre sol. Mais si le gouvernement n'arrive pas à expulser l'ambassadeur, vous allez faire quoi? Écoutez, nous sommes un peuple capable de faire tout. Le sol est là, que l'ambassadeur rwandais circule, c'est notre sol. Nous connaissons là où il dort, nous connaissons là où il marche, nous connaissons là où il circule. Et nous avons le pouvoir de lui... Est-ce que vous avez déjà saisi le gouverneur de la ville? Écoutez, nous pouvons ou ne pas l'informer. L'information peut venir. Mais nous disons d'abord le peuple congolais que nous sommes de nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour mettre fin à la présence insultante de cet ambassadeur rwandais dans notre pays. Là, les 4 là. Mais la police, elle est congolaise. Elle n'est pas une police rwandaise, mon frère. Elle est une police congolaise. Elle a subi les mêmes insultes contre nous. Est-ce que vous savez que... Pourchassé par la police. Non, faux. Je vous dis faux. Est-ce que vous savez que parmi les gens qu'on a tués, il y a eu des militaires, il y a eu des policiers? Les plus de 1100 personnes qu'on avait tuées, il y a eu des policiers, des militaires. Et d'ailleurs, la plupart sont des policiers et des militaires. Parce que ce massacre-là a été déclenché par les RCD pour qu'il y ait le débit effectif de la rébellion du RCD. Et donc, on a tué autant de militaires, autant de policiers. Donc, ces policiers-là, qui nous écoutent, nos frères et sœurs, ils ont aussi les soucis de leurs frères, de leurs sœurs. Et donc, c'est notre police, ce n'est pas la police rwandaise. Et donc, nous allons faire notre temps. Il n'existe jamais une police sans un peuple, mon frère. Et donc, vous devez, vous les journalistes, vous devez nous aider, vous devez aider aussi les populations, de ne pas faire voir que la police doit travailler contre nous, le peuple. Donc, la police, si elle existe, c'est pour nous, le peuple. Elle est obligée de nous accompagner parce qu'elle est la nôtre, à moins qu'elle soit infiltrée. Mais celles-là qui sont infiltrées, nous allons nous dénicher. Et même les policiers qui seront à leur côté, ils vont aussi les empêcher. Parce qu'elle est la police nationale congolaise. Et nous sommes qui? Nous sommes les Congolais qui revendiquons le droit des Congolais qui ont été massacrés par ces génocidaires rwandais. Parce que c'est eux qui nous ont amené les génocides. Ce sont eux qui ont été les premiers à faire le génocide au Rwanda. Les tous ici. Les Kagame et les autres là, des James Kabarege et cet ambassadeur roi. Ce sont eux. Et maintenant, ils se sont victimisés au Rwanda. Ils deviennent les propriétaires des génocides, mais ils quittent le Rwanda, ils deviennent au Congo, ils massacrent le Congo, ils font le génocide au Congo, ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils menacent le Dr Mukwege parce qu'il a parlé la vérité, il répare nos frères, nos mamans qui ont été violés. Et donc, ça suffit. Toujours par les mêmes Rwandais, les tous, et les mêmes Rwandais, ils nous menacent. Et donc, on vous a tué. Aucun estime que le Rwanda est soutenu par la communauté internationale. Le problème d'être soutenu ou pas, ce n'est pas un problème. Vous êtes soutenu. Moi, je suis plus fort. C'est vous qui êtes devant moi. Moi, je vous tape. Mais celui qui vous soutient, il ne peut qu'aller chercher quelqu'un d'autre. Et donc, nous, avant qu'on arrive, aller d'abord demander celui qui a soutenu, nous devons d'abord taper celui qui vient devant nous. Nous devons d'abord taper les Rwandais. Après avoir tapé les Rwandais, nous allons maintenant voir celui qui est derrière les Rwandais. Et donc, nous, on ne peut pas plairer pour dire, non, tel soutient les Rwandais. Ok, on s'en fout de leur soutien, mais nous devons taper les Rwandais. Et pourquoi pas annexer les Rwandais au Congo? Parce que c'est notre sol. Les Rwandais ont été appelés avant les Congo, Rwanda, Burundi. Et donc, parce que les Tutsis qui sont venus, ils ont envahi en chassant les Hutus, maintenant nous devons aussi les chasser les Tutsis pour qu'on récupère le Rwanda. Parce que trop c'est trop, mes frères et sœurs. Nous devons nous prendre en charge. Vous êtes capable de pourchasser les Rwandais? Mais je voudrais vous dire que nous sommes capables, vous et moi, unissons-nous et nous allons montrer notre capacité. Il est vrai qu'on nous a trop divisés avec leurs principes, divisés pour mieux régner, mais le temps d'unité est arrivé. Si vous êtes Congolais, sachez bien que la honte que nous subissons, c'est la honte congolaise. Et donc, nous devons mettre fin à cette honte-là, cette opprobre. C'est le temps où nous devons mettre fin à cette opprobre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est comme ça que nous disons, je suis Denis Mukwege, je suis le massacre de Kasik. Parce qu'on a tué mes frères et sœurs. Et donc, monsieur l'ambassadeur rwandais, tu dois quitter le sol congolais. C'était Benjamin Kawara qui répondait aux questions de Bosco Kabamba. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la province du Nord Kivu ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal.
est terminée. Au revoir.